Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques pour ce mois de juillet 2022. Donc on va voir aujourd'hui le Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Ne prenez bien entendu que ce qui vous parle ici. Cela doit vous parler de A à Z pour qu'il y ait véritablement un message pour vous. Si cela n'est pas le cas, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message ce mois-ci pour vous. Maintenant, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs très intéressants selon moi, puisque je suis en dessous du tarif habituel. Donc je fais les choses comme il faut, vous inquiétez pas, je suis déclarée, j'ai un numéro de siret, je vous envoie même une facture par mail, donc tout est fait en bonne et due forme, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens un petit peu sur mes tirages parce que bien entendu vous avez pu remarquer que certains tirages ne sont pas toujours très positifs, mais c'est la vie qui est comme ça, donc je m'étonne beaucoup quand je vois, sans dire de mal bien entendu, mais des collègues qui ont toujours des messages où tout va très bien, où il se passe pas, où il n'y a pas de problème, ou s'il y a des problèmes, eh bien tout va s'arranger. C'est pas comme ça que je vois les choses, donc moi je vous donne des messages par rapport parfois à par rapport à des problèmes de vie, la vie n'est pas toujours rose. Et je pense que il ne faut pas se mentir, on n'est pas ici pour vous faire du frotte-manche en quelque sorte, pour vous dire que tout est rose, que tout va bien, qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Donc parfois, bien entendu, j'ai des tirages qui sont pas faciles à accepter. Peut-être que ça ne vous concerne pas d'ailleurs, mais je prends ce qu'on me donne, je prends ce qu'on me donne, et je pense que si on parle de cela, c'est que on veut aussi vous aider à dépasser certaines choses, parce que bon, la vie, comme je le dis, comme je l'ai dit hier par exemple, ce n'est pas, comment dire, ma situation actuelle est très difficile à vivre. C'est sûr que bon, il y a des moments qui sont pas simples, mais on vous dira toujours que à partir du négatif, on peut construire du positif. Il ne faut jamais prendre des choses complètement négativement, vous voyez, même si bien entendu on est impacté, on souffre de cette situation, mais toujours comprendre qu'on peut s'en sortir et qu'on peut avoir des lendemains qui sont meilleurs. Il faut toujours voir, garder son optimisme malgré tout, même si c'est pas facile, même si peut-être vous avez du découragement, peut-être que vous êtes parfois aussi en dépression, déprime par rapport à certaines choses de votre vie qui ne vont pas bien. Mais sachez que bon, moi je suis passée par là, on s'en sort, on s'en sort. Et parfois, on a beaucoup de choses qui nous... souvent, même, je pense, on a des choses qui nous arrivent par la suite qui sont beaucoup plus gratifiantes. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est que pour moi, un tirage n'est pas forcément un tirage à l'eau de rose. C'est pas forcément, entre guillemets, un tirage de bisounours. La vie, elle n'est pas simple. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut faire avec. Et quelquefois, bon, les bas sont là aussi pour nous faire tirer la sonnette d'alarme en quelque sorte, pour nous dire, eh bien, réveille-toi. Tu n'es peut-être pas dans la bonne relation. C'est peut-être pas cette personne-là qui est faite pour toi. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui t'attend ensuite. Donc, c'est pour ça. Donc, bien entendu que vous n'allez pas toujours avoir ce que j'ai dit au début, de se marier avec beaucoup d'enfants. Voilà. Mais je pense que un cartomancien doit aussi, et là, non pas pour vous, pour vous dire que tout va bien, alors que bien souvent, il arrive que ça n'aille pas du tout. Donc,
il faut aussi être réaliste, hein, il ne faut pas non plus s'inventer des choses qui n'existent pas. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je pense que le message est clair. Alors, donc, soyez vigilants par rapport à ce que je vais vous dire ici. Hein. Ça peut correspondre à ce que vous vivez, comme ça peut ne pas correspondre. Hein. Je suis là tout simplement pour faire passer les messages qu'on m'envoie. Et c'est tout. Voilà. Alors, ici, donc, je vais commencer tout de suite. Hein. Vous avez le 9 de coupe et le 3 de denier à l'envers. Alors, ici, on voit véritablement, on a deux arcades mineures et je sens une très nette opposition entre ces deux cartes. Hein. Alors, on va voir laquelle. Vous voyez le 9 de coupe, ici, on a quelqu'un qui a l'air complètement satisfait. Vous voyez, c'est l'idée, je croise les bras, on est campé sur ses deux pieds, là, et on a l'impression que on a tout ce qu'il nous faut. Vous voyez, ces 9 de coupe là qui apparaissent presque en vitrine, si j'ose dire. Hein. C'est quelqu'un qui est dans sa plénitude, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut. Hein. Donc c'est une carte qui va nous parler souvent de satisfaction, de plénitude, d'accomplissement, d'aboutissement. Hein. On n'est pas encore tout à fait arrivé, puisque après on a, vous savez, ce 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est véritablement le bonheur familial, mais on n'en est pas loin. On en est à un chouïa, si vous voulez, de ce 10. Hein. Mais il nous manque quand même encore une coupe. Hein. Alors, cette coupe, on va essayer de la chercher. Hein, c'est ça. C'est aussi, hein, ça peut être déjà qu'on est satisfait de ce qu'on a. Hein, c'est ça. On peut être satisfait de ce qu'on a, mais c'est aussi peut-être aussi l'idée que on veut plus. Hein, on veut encore plus. C'est pas encore ça, on n'a pas encore tout à fait trouvé ce qu'on désire, on est encore à la recherche d'une certaine perfection avec le 9 de coupe, hein. D'une perfection peut-être qui est un petit peu irréaliste, hein, mais bon, on va voir. Hein. Je sens ici qu'on a quelqu'un qui est peut-être aussi avec le 9 de coupe dans l'idée de satisfaction, mais vous savez, d'une certaine façon assez perfectionniste et en même temps assez individualiste. Hein. Ça parle souvent comme ça, le 9 de coupe, c'est, eh bien, moi j'ai envie de profiter de la vie à fond, quoi. En quelque sorte, c'est ça, c'est l'idée, je veux profiter à fond. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Et peut-être même pas mon couple, hein, puisque là, bon, on va voir après le 3 de denier. On a peut-être quelque chose ici, une quête irréaliste du bonheur. Hein, c'est ça. Et le 9 de coupe, ça peut être, souvent quand la carte elle est inversée, elle n'est pas inversée, mais ça peut être qu'on a envie en quelque sorte bien, d'être dans les excès, de profiter de la vie à fond, d'être par exemple dans un certain épicurisme, de suivre ses sens. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui va courir les jupons, ça peut être quelqu'un qui va essayer peut-être de faire la fête. C'est un fêtard, le 9 de coupe, hein, en général. Hein. Bien entendu que là, la carte n'est pas inversée parce que peut-être que cette personne, elle sent qu'elle est dans son bon droit. Elle sent qu'elle est dans son bon droit de peut-être, oui, de vivre à 100 à l'heure, en quelque sorte, hein, à 100%, de croquer la vie à pleines dents, comme on dit. Hein, parce que ici, on a un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, à l'endroit, c'est une carte d'association, c'est une carte où on s'entend bien, où on se comprend bien. Vous voyez, c'est la carte ici peut-être du couple. Hein. On est peut-être dans un couple, mais vous voyez, ça parle aussi d'engagement. Hein. Donc ici, on se désolidarise, hein, parce qu'il y a une idée de solidarité aussi dans cette carte. Hein. On se désolidarise de l'autre, hein, parce que ça ne va pas, parce qu'on n'arrive pas à bien communiquer ensemble, parce qu'il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes, on ne sait pas trop ce que sont ces problèmes. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau simplement de l'entente, de la communication, mais peut-être qu'il y a des problèmes sexuels aussi. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible que là, il y a une mauvaise entente sexuelle, ou bien il y a...
Ou bien il y a quelqu'un, par exemple, qui nous donne pas assez d'attention, pas assez de... C'est la carte quand même des efforts. Vous voyez cette personne-là, et on s'écoute, vous voyez, elle écoute en quelque sorte ce qu'on lui dit, et bien pour faire pour construire ou arranger, je ne sais pas, ces vitraux là, hein, dans cette église ou dans cette cathédrale. On forme une bonne équipe là, mais ici c'est en quelque sorte, eh bien, on ne s'écoute plus, on n'arrive pas à se comprendre, on ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de solidarité, hein. Donc là, c'est comme si on est dans un couple où il y a une mauvaise communication, où on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou bien il y a des incompréhensions. Il y en a un, par exemple, qui donne pas assez de tendresse à l'autre. Voilà, c'est ça, hein, il y a quelque chose comme ça. Et on va chercher eh ben, ce qui nous manque ailleurs, hein. C'est ça que je vois, hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple-là. Alors, peut-être aussi ici, il y a 3 personnes, hein. Peut-être qu'il y a une personne en trop aussi, hein. Peut-être que là, on est dans une triangulaire aussi, c'est possible, hein. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient en quelque sorte semer la pagaille, hein, ça ne va plus, on ne s'entend plus. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que là, je retrouve mon 3 ici, hein, mon 3 dans les 3 poissons, là. Ces 3 poissons peuvent aussi, enfin, ça nous parle d'incompréhension, donc on s'y retrouve, hein. On n'arrive pas ici à communiquer, vous voyez, tous ces poissons qui vont dans des sens différents, hein, qui sont tête bêche, et en même temps, ça parle d'émotion, puisque là, on a cette eau, hein, donc on n'arrive peut-être pas à se comprendre au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui passe pas. Il y a comme s'il y avait oui, une incompréhension dans un couple, et peut-être qu'on va voir ailleurs, puisqu'il y a peut-être ce 3e poisson qui se profile à l'horizon, hein. Vous voyez, c'est peut-être ici ouais, l'idée facile que bien on n'a pas ce qu'on trouve dans son couple, et bien on va aller le chercher ailleurs, hein. Je dis ça parce que vous voyez, la première carte qui tombe, c'est ça, c'est le lys. Alors le lys, c'est une carte qui est très ambivalente, parce que ça parle aussi bien de pureté des sentiments, d'honnêteté, de loyauté, mais c'est aussi la carte qui parle de la sexualité, vous voyez. Et là, c'est pas pour rien, je pense qu'on a, donc c'est ce lys avec ses poissons me dit que là, vous voyez, on a une incompréhension dans un couple, peut-être au niveau sexuel, et on va, eh bien oui, on va se laisser porter par nos sens, et on va aller peut-être voir ailleurs, hein. C'est ça, hein. Donc c'est pas simple, parce que forcément ici, bon, on a cette idée de prendre de la distance avec cette tour, hein. La tour ici peut nous parler de réflexion. On n'est pas parti comme ça sur un coup de tête, on a réfléchi, on a vu les choses de plus haut en quelque sorte, et on s'est dit, ben, je suis pas bien dans mon couple, et bien je vais, pourquoi pas, aller chercher ce bonheur ailleurs, hein. C'est l'image aussi de penser qu'à soi. C'est une tour, donc c'est en quelque sorte, c'est une carte qui parle d'individualisme, hein, de prendre ses distances. Ça peut parler de solitude aussi, hein, mais ça parle de s'isoler aussi déjà, hein. On s'isole parce que, eh bien, ça ne va pas. Il y a ici, enfin, vous voyez, je ne vais pas parler de l'ours tout de suite, bien entendu, c'est la principale carte ici, mais on la verra après. Ici, je vois que là, vous voyez, on a des difficultés, des conflits, hein, même, des conflits par rapport à la sexualité ou à l'entente, ou simplement, c'est peut-être pas forcément la sexualité, c'est la tendresse aussi, hein. C'est ça. C'est en quelque sorte, il y a ici quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce couple-là. Peut-être aussi des difficultés d'argent, c'est possible aussi, hein, parce que l'ours peut nous parler d'argent aussi, hein. Il y aurait peut-être, vous voyez, si on regarde, alors, donc je vais continuer là. Donc on a des conflits, hein, par rapport peut-être à 2 choses ici, hein. Il va falloir ici, eh bien, peut-être prendre une décision, hein. Alors peut-être prendre une décision de couper, hein, de se séparer, de rester seul, hein, et ou bien d'affronter ici. On voit qu'il y a des problèmes, et vous voyez, des problèmes qui vont peut-être s'arranger. Il y a cette incertitude, ces doutes.
ces hésitations, mais en même temps, il y a ici l'idée que ce sont des problèmes qui peuvent peut-être se régler, puisque après, c'est pas là, après la pluie, le beau temps, mais en quelque sorte, c'est ça, les nuages passent et le soleil revient. Hein. Alors oui, on a des difficultés ici, et cela nous mine, vous voyez, avec les souris, on n'est pas bien, hein, on n'est pas bien. Je sens qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Hein. Alors, donc ici, je vous ai expliqué ce qui se passait. Hein. Alors, ici, si on voit la diagonale, on voit néanmoins que avec l'ours ici, bon, bien entendu, l'ours peut nous dire qu'on a des problèmes d'argent, des problèmes d'entente au niveau sexuel ou au niveau de la tendresse. Hein. Vous voyez, ça nous donne ces nuages-là, donc ces problèmes qui ne sont pas des problèmes. On n'a pas la montagne, on a les nuages. Donc on sait que on peut peut-être encore résoudre cela. Hein. Vous voyez, comme je vous dis, les nuages passent et puis le beau temps revient. Et on a avec cet ours aussi l'idée que, puisque cette carte elle est au centre ici, que on va tout faire ici, on va faire des efforts. Vous voyez, l'ours, c'est l'idée aussi de force intérieure, de courage, hein, vous voyez, de détermination parfois aussi. Hein. Pour retrouver ici la sérénité dans son couple, parce que ça parle aussi de sérénité, on est prêt, vous voyez, à faire des efforts pour dépasser les problèmes. Hein. C'est ça, on va faire des efforts ici pour peut-être sauver son couple. Hein. C'est ça, je vois. Hein. Parce que là, bon, peut-être que là, vous voyez, on ressent que ici, on s'est perdu ici dans un labyrinthe. Oui, on est peut-être allé voir ailleurs. Vous voyez cet homme qui est au milieu de toutes ces femmes-là, et il y a quelqu'un qui l'attend. Hein. Donc, si c'est cet homme, en quelque sorte, qui est dans l'impasse, qui ne sait pas s'il doit continuer un petit peu sa vie de patachon, là, de patachon. C'est pas tout à fait... Je suis pas en train de critiquer parce que, bon, il est certainement très malheureux aussi, hein, s'il n'y a pas d'entente dans son couple. Hein, donc, vous voyez, c'est pas simple non plus pour lui. Pas toujours dire que, bon, oui, il est parti, c'est un salaud. Bon, essayez de voir aussi s'il n'y a pas des choses qui ne vont pas dans votre couple déjà, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans l'impasse, qui est dans le labyrinthe. Donc comment on va faire pour s'en sortir? Vous voyez, on ne voit pas très très bien la lumière ici. Hein. Mais on sait que peut-être que l'autre aussi commence à nous manquer. Vous voyez, c'est ça. Parce que là, bon, cette carte-là, elle peut nous dire aussi que, je veux dire, cet homme-là, hein, ça peut être une femme, il est en quelque sorte conscient que il a quand même des sentiments purs. Hein. Et il est entre guillemets avec le fouet et le balai, il est en constante aussi dualité. Hein. C'est ça. C'est-à-dire il se dit, bon, il y a des problèmes dans mon couple, d'accord, on ne s'entend pas. Mais d'un autre côté, je pense quand même à elle, parce que les souris nous parlent de manque aussi. Hein. Et donc, j'ai l'impression que j'ai quand même des sentiments qui sont quand même réels. Hein. Le lys peut nous parler de pureté de sentiments, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on est ici dans une personne qui ne sait pas quoi faire, et c'est pour ça qu'on a cette carte-là. On a envie de revenir, on a envie d'arranger les problèmes ici, hein, de tout faire, de faire des efforts pour laisser arriver ce beau temps, en quelque sorte, parce qu'on a envie de retrouver... une sérénité, comment dire, on a envie de retrouver la sérénité dans son couple aussi, peut-être. Hein. Tout n'est pas perdu. Je pense que tout n'est pas perdu ici. Hein. Donc c'est pour ça, si vous voyez ici, bon, il y a des conflits, on ne s'entend pas, mais d'un autre côté, on a certainement envie de sauver la situation. Hein. Là, on a les poissons, donc l'ours et puis le labyrinthe. Ici, ben oui, on voit bien que par rapport à cette situation de non-communication, on est perdu. Hein. On est perdu, on s'est perdu aussi en allant certainement peut-être aussi voir ailleurs. Hein.
ne sait plus comment sortir de ça. Hein. Parce que pour l'instant, eh bien, il y a aussi cette non-communication qui pose problème. Hein, qui pose problème. Alors, on ne sait pas aussi, si on ne sait pas, vous voyez, on n'arrive pas non plus peut-être à sortir d'une triangulaire. Mais on veut faire des efforts ici, vous voyez, parce qu'on veut arranger les choses. Hein. On veut arranger les choses dans son couple. On veut surmonter, vous voyez. Cet ours, il est en train de surnager ici, vous voyez. On veut surnager les problèmes. Parce que ici, on a des sentiments quand même pour la femme avec qui, enfin je veux dire la femme, vous pouvez inverser, hein, la femme avec qui on a partagé son temps jusqu'à présent. Hein. Alors là, vous voyez, c'est que ici, on a peut-être l'idée que oui, ici, on est seul, on se sent seul, on finit par se sentir seul. Il va falloir prendre une décision ici, hein, faire un choix. Parce que ici, véritablement, eh bien, on le sent qu'on peut, en quelque sorte, il y a des problèmes, on a des problèmes de couple, mais ça peut s'arranger. Vous voyez, on peut faire ce choix d'arranger les choses, mais encore faut-il qu'on ait la force, le courage de sortir de ces comment dire, de ce labyrinthe, de cette impasse où on s'est mis. Hein. On sent qu'en quelque sorte, on veut tout faire quand même pour en sortir. Hein. Hein, voilà. Donc voilà ce que ça me dit aujourd'hui. Hein. Après, peut-être que vous n'avez pas la même vision que moi. Alors là, je vous présente donc l'oracle du monde. Alors attendez, il y a une carte en trop là. Je commence à prendre ce qu'il ne faut pas. Ça va pas aller. Hein. Alors ici, donc vous avez, voyez, ce très bel oracle, très coloré, donc qui nous emmène dans différentes contrées du monde. Alors c'est très très beau. Hein. Moi je l'adore. Il est simple en plus de compréhension. Il est très complet. Et donc oracle général, donc il parle de tous les sujets. Hein. Et voilà. Alors, j'ai pas vu aussi autre chose. Vous voyez ici, c'est peut-être aussi quelqu'un au départ qui n'a voulu considérer que... Parce que ici, on a cette image de l'ours. Bon, c'est une image qui peut nous parler de force, d'énergie. Hein, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est assez dans l'ego, hein, l'ours. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dominateur en même temps et qui a voulu, vous voyez, peut-être ne penser qu'à lui, ne penser qu'à la sexualité. Hein. Et son attitude, eh bien, a mené des problèmes dans son couple. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi l'inverse, c'est qu'on a des sentiments purs. Vous voyez, ça peut se lire de différentes façons. Et qu'on va tout faire pour sauver, hein, pour surmonter ces nuages que l'on voit ici. Hein. Il y a une décision à prendre de toute façon. Hein. C'est je reste seule ou je reste seule et puis j'assume ma vie actuelle, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou bien vous voyez, je règle le problème de mon couple et puis là on voit que on souffre de ne pas régler cela, on est dans l'impasse par rapport à... Alors je suis désolée, ça a coupé, mais bon, peu importe. Voilà, alors je vais mélanger donc ces cartes et puis on va compléter ce jeu. Ah, j'ai le passé. Vous voyez, le passé, ça veut dire ici qu'en quelque sorte, eh bien, on est dans l'impasse, oui, l'impasse du passé, si j'ose dire. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes lettres. C'est-à-dire que oui, on ne veut pas, comment dire, on n'arrive pas à oublier cette femme. Hein, on ne peut pas passer autre chose comme ça parce que on a des sentiments, pour moi, qui sont là, qui sont réels. Oui, c'est ça. Alors, je vais couper le jeu et je vais... Pardon. Excusez-moi, j'ai un chat ou un rat, je ne sais plus comment on dit dans le gosier. C'est... Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. En principe, oui. Donc, je vais remonter tout doucement quand même, un petit peu plus.
Voilà, je pense que là, ça sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au milieu? On a l'échec. Ouais. Alors, vous voyez, l'échec, bon, ça veut dire que finalement, on s'aperçoit que, oui, notre couple, c'est un échec, hein, vous voyez, ou alors c'est aussi un échec, on n'arrive pas peut-être à sortir de cette indécision. Vous voyez, on peut le voir dans les deux cas. Mais l'échec, ça a toujours une notion, il y a toujours une notion de comment je peux dire ça? Quand on dit ma vie a été un échec, vous voyez, de regret, vous voyez que les choses ne se soient pas passées autrement. Donc ici, on a l'idée peut-être de quelqu'un qui veut se battre avec l'ours, hein, qui veut se battre contre cet échec, qui veut surmonter l'échec de son couple. Hein. Vous voyez, les cartes, elles ne tombent pas non plus n'importe où. Souvent, j'ai remarqué cela, hein, que les cartes, elles tombent exactement là où elles doivent tomber. Alors, je continue. On a le commencement, la clé, l'apprentissage, la révélation, la maison. Ah oui, là, c'est clair. Hein. La communication, le présent, et on a l'union. Alors là, c'est très beau. Hein. Ouais. Ici, c'est quelqu'un... Alors, avec l'apprentissage, je pense que c'est quelqu'un qui est en pleine évolution, qui est en train de réfléchir, hein, qui est en train de gagner peut-être en... Comment je veux dire ça? En sagesse. C'est ça que je ressens, vous voyez? Je veux dire, cet homme, mais comme je dis, ça peut être une femme, hein, il est en train d'évoluer, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est quelqu'un qui grandit sur lui, hein, qui peut-être qui dépasse cette idée que j'ai avec le 9 de coupe, d'égoïsme, d'individualisme. C'est quelqu'un qui devient une meilleure version de lui-même, en quelque sorte, qui évolue, qui prend peut-être plus en compréhension, en maturité, en sagesse, hein, ici. C'est quelqu'un qui veut, en quelque sorte, commencer ou recommencer, vous voyez, qui veut repartir sur de bonnes bases, je pense, dans son couple. Hein. C'est quelqu'un qui veut que les choses évoluent positivement. Et c'est quelqu'un qui veut trouver la solution. Vous voyez, ça marche bien avec l'ours, là. Hein. Cet ours qui va tout faire, qui est dans une idée de force, de courage intérieur pour arriver à dépasser les problèmes. On veut trouver la solution et on veut faire évoluer en même temps. Ici, l'apprentissage nous dit que on commence à comprendre beaucoup de choses et on veut en quelque sorte en même temps faire évoluer la situation, son couple, etc. Parce qu'on s'aperçoit très bien que la révélation, hein, on voit en pleine lumière ici, eh bien qu'on court à l'échec dans son couple. Voyez, échec maison. Hein. Peut-être que ici on est en train de s'apercevoir que au lieu de construire quelque chose, eh bien on est en train de déconstruire peut-être sa vie même, hein, d'aller sur des chemins qui vont nous mener à rien du tout, alors que là, on a quelque chose à construire. Vous voyez, c'est ça. Ici, c'est quelqu'un qui veut reprendre la communication. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on avait des difficultés de communication. C'est là. Hein. C'est-à-dire qu'on veut apprendre à parler ensemble, à communiquer ensemble cette fois-ci. C'est ça, on s'est rendu compte que peut-être que l'échec vient de là. Hein. Et le présent, c'est qu'on va tout faire. Ben oui, c'est l'ours, hein, encore une fois. Hein. Le présent, vous voyez, on va se donner en quelque sorte tout ce qu'il y a de meilleur dans ce couple. Hein. C'est très beau, hein, l'union, regardez. Ben oui, on se dit qu'on est en train de gaspiller son temps, de gâcher ce couple. Parce que peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être qu'on n'a pas été assez présent non plus, peut-être qu'on n'a pas été assez, on n'a peut-être pas non plus assez donné à l'autre, assez de temps, assez
on n'a pas assez parlé, surtout, vous voyez, communication présent, il va falloir s'apporter plus de douceur dans ce couple-là, s'apporter plus d'attention, voilà, des attentions, hein. Le présent, c'est ça. Les attentions, hein, c'est un cadeau qu'on doit se faire, hein. On doit être beaucoup plus attentif à l'autre et beaucoup plus communiquer parce qu'on veut sauver ce couple, cette union. C'est très beau, hein. On ne veut pas rester dans l'échec, hein. Vous voyez? Sinon, on est en train d'apprendre ici, l'apprentissage que, eh ben oui, qu'on court ici à l'échec si on continue, hein. Il va falloir, eh bien, revoir les choses à zéro avec le commencement, se donner toute la chance qu'il faut, hein. Trouver les solutions pour sauver cette union. C'est très beau. C'est véritablement là, très très beau, hein. Alors, je vais continuer ici avec... Alors, vous allez me dire encore une fois, qu'est-ce que c'est comme jeu? Oui, j'ai oublié. Donc là, c'est l'oracle Amor, hein. Donc, c'est un oracle qui est très beau aussi, qui n'a pas les mêmes... voyez, ici, c'est un oracle qui est fait à partir d'images de synthèse, hein, numériques, hein, qui sont retravaillées sur Internet. Mais c'est un oracle qui est très très beau aussi, hein, très complet. Mais bon, c'est un oracle qui va parler d'amour forcément. Amor, hein, c'est beaucoup plus axé sur les relations sentimentales, celui-ci, hein. Alors, voilà. J'aime bien changer de temps en temps. Pour pas toujours rester dans les mêmes énergies. Et puis on a parfois des cartes qu'on n'a pas dans d'autres jeux. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de varier, hein. Alors je vais couper le jeu et je vais recouvrir. On verra ce qu'on va me dire ici. Et ensuite, je vous prendrai le petit oracle des anges pour avoir des conseils. Alors, au milieu, on a la solitude, vous voyez. Isolement, effondrement, retranchement, autorité, hiérarchie. Ouais, bah peut-être que, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend conscience que il a pensé qu'à lui, hein, peut-être ici. Solitude. Ça parle, bah c'est la même que tout à l'heure, c'est la tour, vous voyez, c'est marrant, hein. Mais c'est peut-être que maintenant la solitude est mal vécue, hein. On est dans l'idée qu'on est dans l'échec ici, on court à l'échec, hein. Et que en quelque sorte, eh bien, il faut sortir de cet isolement choisi, il faut retrouver l'autre, hein. Parce que, vous voyez, cette tour, elle est en train, enfin on ne la voit pas très bien, mais ça s'effondre, hein, vous voyez, les bases s'effondrent ici, hein. Donc peut-être ici, on a voulu au départ, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si en quelque sorte, je ressens la tour de l'ego qui s'effondre. C'est ça, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ben oui, on a bâti une tour, mais tout seul, hein. Et c'est parce qu'on a trop pensé à soi et c'est en train de s'effondrer, hein. On a cru qu'on allait être heureux comme ça, en étant dans un certain individualisme, de penser qu'à soi, mais non, ça s'effondre, tout s'effondre, et il faut revoir les choses, hein. Il faut sortir de cet isolement, on a fait fausse route, c'est ça que j'entends, on a fait fausse route. Notre orgueil en prend un coup, hein. Alors, je continue ici, le masque, la fin, la pureté. Ah ouais, c'est marrant, on retrouve notre lys, hein. Le lys de la pureté, ouais, c'est la pause, la solitude. Ensuite, on a les âmes sœurs. C'est joli, hein, les âmes sœurs ici, vous voyez. On est certainement dans un lien d'âme. L'enfant, coupé, et on a les problèmes. Ah, ça me fait sourire parce que regardez, c'est la même carte. C'est la même, hein, la même sur la même.
problème de couple. Ouais. Alors, ici, vous voyez, il y a le masque. Alors, je pense que le masque, on n'a pas vu en quelque sorte quelque chose. Hein. Ici, c'est quelqu'un, donc, peut-être qu'il ne veut pas voir aussi cette fin. On n'accepte pas, vous voyez, que finalement, on a cette séparation. Hein. On n'accepte pas, on nous dit séparation, passer à autre chose, terminer, achever, aboutissement. On n'arrive pas à dépasser, on ne veut pas voir avec le masque, on ne veut pas voir la fin de cette histoire. Hein. On nous dit se protéger, se mentir, vous voyez, on se ment. Se mentir, se cacher, dissimuler, carapace. Ouais, on ne veut pas voir en quelque sorte la fin de notre histoire. Là, pourquoi? Parce que là, on sait qu'on a une pureté de sentiments. On sait qu'on aime véritablement l'autre. Hein. On parle d'innocence, d'insouciance, de légèreté, de naïveté, de sincérité. Moi, ce que je ressens, c'est véritablement la sincérité. C'est ça. Hein. On est en train, en quelque sorte, même avec cette notion de pureté, on a l'impression que peut-être que cet homme se dit qu'il s'est fourvoyé. Vous voyez, quand on dit se fourvoyer, c'est-à-dire qu'on est, on va dans des chemins boueux, on va dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et on ne respecte pas l'autre en même temps. C'est ça que je ressens, vous voyez. Et forcément, bon, on ne veut pas, peut-être qu'on s'est protégé de cette relation, hein, parce que bon, on n'arrivait pas à se comprendre, ça se comprend aussi, hein. Mais en même temps, ici, on ne veut pas voir la fin, c'est ça, on se ment, on s'est menti à soi-même. Hein. On a une pureté de sentiments, ben oui, parce qu'on est dans une relation d'âme-sœur, hein. On s'en aperçoit. Hein. Et c'est pour ça qu'ici, on nous parle de pause. Ce n'est pas une fin. Ici, on a la fin. Ici, on a la pause. On nous parle d'arrêt, de recul, de répit, de suspension, d'interruption. Prochain mois. Ben oui, parce qu'on sait que là, ici, il y a notre ego qui s'effrite, vous voyez, devant cette révélation, si j'ose dire, on sent qu'on a des sentiments purs, que c'est probablement notre âme sœur. On est avec notre âme sœur. Donc ici, on sait que ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas finie, vous voyez. Ici, ce n'est pas une fin, c'est une pause. Et cette pause, peut-être, elle a été bénéfique. Cette solitude, finalement, elle a été bénéfique pour comprendre combien on tenait à l'autre, combien cette personne, c'était certainement notre âme sœur. Hein. Même si on avait des difficultés de compréhension. Hein. Ça peut arriver, hein. Alors là, on nous parle d'enfant. Alors l'enfant, ça peut vouloir nous dire, ben oui, on va vouloir faire cet enfant. Hein. On va vouloir s'engager ensemble et puis avoir des enfants. Mais ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ ensemble. Hein. L'enfant nous parle aussi de commencement, vous voyez. Peut-être qu'aussi on n'a pas été assez mature, hein, pour comprendre les choses. On a laissé les choses ici se gâter, se pourrir. Parce qu'on a été complètement immature. Ça peut parler de ça aussi, l'enfant. Hein. Et l'enfant s'est retrouvé aussi un état de grâce, son enfant intérieur aussi. Hein. Et là, on voit bien, ben oui, on va devoir couper. Alors, couper, c'est peut-être avec cette triangulaire, hein, sûrement. Séparation, trancher, libération, déblocage, briser les liens. Mais c'est aussi couper ici avec ces problèmes. Avec ces hésitations, on parle de perturbation, problèmes, doutes, incertitudes, confusion. On va devoir couper avec ça parce que, avec toutes ces hésitations, on va devoir aussi couper dans cette triangulaire si on est toujours avec quelqu'un là. Parce que ici, on a envie, eh bien, d'un nouveau départ ensemble. Ah, voilà. Parce qu'on est conscient on a une relation pure, on a une relation forte. Une connexion très forte ici d'âme-sœur. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben oui, on a été... vous voyez, ici, comme je vous ai dit, ici, il y a des incompréhensions dans un couple. On n'arrive pas à s'entendre, à communiquer certainement. Et on a été véritablement ici dans l'idée, ben moi, de toute façon, je vais penser qu'à moi. Je vais mordre la vie en pleine dent. Hein, je vais profiter de la vie, hein, à fond. Hein. J'ai pas cette 10e couple.
cette 10e coupe qui me manque. Hein. Donc on est en quelque sorte dans quelqu'un qui va chercher ailleurs son bonheur, quoi. Hein. Mais maintenant, c'est peut-être ici l'idée que simplement, il faudrait retourner cette carte, puis voir que oui, on peut arriver à trouver cette entente, hein, et à trouver ici véritablement à être satisfait dans ce couple, si on fait les efforts qu'il faut. Hein. Trouver ce bonheur, cette satisfaction, cette plénitude dans le couple ici, dans lequel on est déjà. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des anges. Donc, je vais mélanger les cartes ici. Et je vais demander à mes guides de nous donner 2 cartes conseils. Alors, je vais prendre une carte et 2 cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Merci mes guides. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et je vous ai pas dit aussi que cette carte-là parle de vérité. Voyez, on va se battre pour ce qui est vrai. C'est l'honnêteté, la loyauté, donc la vérité. C'est fou. Alors ici, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Regardez. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Si c'est pas beau, voilà. Écoutez votre cœur et ayez confiance en votre, comment dire, en vos forces, en la force que vous donne cet amour pour arranger bien, les choses au niveau de votre couple. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Donc le prochain signe, c'est le Scorpion. Le prochain signe, c'est le Scorpion. Je vais vous dire à chaque fois comme ça, si je ne l'oublie pas, bien entendu, le signe qui va arriver ensuite. Hein. Voilà, à bientôt les amis. J'espère que vous allez bien. Sinon, hein, que là, bon, aujourd'hui, on a eu un temps qui a... Depuis hier, on a eu des orages, hier soir. Et puis là, bon, c'est la pluie, mais bon, ça va faire du bien au jardin. Ça profite toujours à quelqu'un, vous voyez, ou à quelque chose. Hein. Et bon, comme je dis, il faut toujours voir... il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Hein. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.